Salut les filles et bienvenue sur ma chaîne Coco Charnel. Alors aujourd'hui je reviens suite à la question que je vous avais posée sur Instagram. Donc je vous demandais quelle vidéo vous souhaiteriez voir sur ma chaîne. Et vous avez été en majorité pour une routine maquillage à effectuer en 5 minutes. Donc pour être honnête avec vous, c'est pas le genre de maquillage que j'ai effectué par le passé. Étant donné que je me maquille quand même énormément avant, en tout cas je me maquillais davantage les yeux. Mais bon, maintenant les années passent, je vieillis et mes goûts ont changé, donc maintenant je me retrouve tout à fait dans ce genre de vidéo. Et ça va être un plaisir pour moi de reproduire ce tutoriel parce que ça va être avec très peu de produits et ça va être très rapide. Donc on va commencer tout de suite, je vous laisse regarder la suite et j'espère que vous apprécierez ce tutoriel. Et donc me voici sans maquillage, donc on va commencer sans plus attendre par ma base de teint. Donc je commence par la base de teint de chez Becca, vous la connaissez déjà étant donné que je vous l'avais présentée dans une vidéo découverte nouveauté, je sais plus de quel mois mais bon ça date. En tout cas je l'apprécie beaucoup étant donné que j'ai une peau mixte à grasse, donc je brille essentiellement sur le front, les joues et le menton. Et en appliquant cette base, le fond de teint tient beaucoup mieux et je brille beaucoup moins. Donc c'est parti, j'en applique une petite noix. Voici la quantité que je vais appliquer. Et je l'applique sur les joues très rapidement étant donné que cette matière sèche très vite. Sur le front également. Et le menton. Voilà, et vous massez bien. Ensuite on passe au fond de teint, donc voici le fond de teint que je vais utiliser aujourd'hui. C'est le Face and Body de chez MAC, j'utilise la teinte N9. Donc c'est un fond de teint pour le visage et pour le corps. Niveau texture, le rendu est plutôt lumineux, c'est plutôt un fond de teint que les peaux sèches apprécient étant donné qu'il a un rendu quand même assez glowy. Question couvrance, il est plutôt léger, il ne couvre pas énormément les imperfections, mais l'avantage que je trouve à ce fond de teint c'est qu'il est facile d'application et voilà, pour le matin je trouve que c'est un fond de teint qui donne un rendu très naturel, donc je l'apprécie beaucoup pour ça. Donc je vais l'appliquer sur la main, sachant que c'est une texture ultra liquide, hein. Donc il faut l'appliquer au doigt rapidement. Comme vous pouvez le voir, il est méga. Bon, il y a ma nièce qui est juste à côté, ne soyez pas choqués si vous entendez des petits sons. Et je vais l'étaler et le fondre avec le pinceau de chez Real Techniques, c'est le Buff and Brush, que je trouve excellent pour ce fond de teint. Et donc je vais l'estomper en partant de l'intérieur du visage, en l'étirant vers l'extérieur. Et en descendant bien dans le cou, les oreilles, en montant vers le front. Donc, comme vous pouvez le voir, le rendu est ultra naturel. Et il se fond, mais alors sans souci. J'ai aucune difficulté à l'estomper. Donc comme vous pouvez le voir, le rendu est vraiment naturel. Hein, rien de trop couvrant, rien de trop plâtreux. Et c'est ce que j'apprécie beaucoup. Donc ensuite on passe à l'anti-cerne. Donc je vais utiliser le Radiant Creamy Concealer de NARS. J'utilise la teinte café. Donc dans le passé, j'ai souvent vanté les mérites du Prolong Wear de MAC, que j'apprécie beaucoup, sauf que le petit inconvénient, c'est que il n'a pas de petit embout mousse comme celui-ci, et je trouve que c'est bien pratique le matin. On peut mieux réguler la dose de l'anti-cerne. Donc pour cet anti-cerne, je vais utiliser le petit pinceau Flawless Concealer de chez ELF, que je trouve excellent pour l'application d'anti-cerne. Donc j'en ai appliqué, comme vous pouvez le voir, sous l'œil, en tapotant et en l'estompant bien. Voilà, comme ceci.
j'en rajoute un tout petit peu sur la commissaire des lèvres, sur les zones un petit peu sombres de mon visage. Et je restompe. Le coin du nez aussi. Et voilà. Ensuite, je vais fixer mon fond de teint avec une poudre. Donc, c'est une poudre de la marque Kitoko. C'est la poudre numéro N95 Cool Neutral. C'est une poudre que j'apprécie énormément. Je trouve qu'elle fixe bien la matière sans pour autant plâtrer le teint. Donc, je vais l'appliquer avec un pinceau poudre de la marque Morphe Brushes. Un nouveau pinceau que je trouve vraiment excellent pour ça. Pour l'application de la poudre, il est vraiment top. Donc, je tapote pour bien fixer la matière. Le poil est tellement doux, c'est très agréable de l'utiliser. Je vous en parlerai bientôt de ce pinceau, en tout cas de cette marque. En tout cas, il propose de très très bons pinceaux. Et voilà. Donc comme je vous disais tout à l'heure, le fond de teint Face and Body de MAC donne un rendu assez glowy, assez dewy comme disent les américaines. Mais en le fixant avec une poudre, voilà, pour avoir un rendu un peu plus mat. Et voilà. On passe aux sourcils. Donc selon moi la meilleure méthode et la plus rapide, c'est d'utiliser un gel pour sourcils teinté. Donc j'utilise celui de chez MAC, le Pro Longwear Waterproof Brow Set. J'ai la teinte Brown Ebony. Et je trouve ce produit vraiment génialissime, il est vraiment révolutionnaire et très pratique. Donc il se présente ainsi avec un petit coupillon, la texture est teintée et légèrement gélifiée pour ensuite fixer le sourcil et le teinter. Donc voilà, voici comment je procède. Je vais brosser la matière. C'est vraiment tout simple. Hein. Vous ne vous attendez pas à un sourcil vraiment sculpté. Hein. Ça va être quelque chose de super discret. Votre sourcil va être visible sans pour autant être quelque chose de ultra travaillé. Mais en tout cas, c'est un gain de temps le matin quand on est méga pressé. L'avantage de ce gel, c'est qu'il est waterproof, donc il résiste au temps, à la sueur, à l'eau. Donc je le trouve terrible. En tout cas, je le rachète à chaque fois. Le rendu n'est pas parfait, mais c'est ce que j'aime. En tout cas, quand vous avez que 5 minutes le matin, c'est parfait. On passe au blush. Donc aujourd'hui, pas de contouring étant donné qu'on n'a pas trop le temps. Donc je me contente juste de donner un peu de relief à mon visage. Donc je vais utiliser un blush que j'apprécie beaucoup. Donc c'est un blush de chez Black Up. C'est un blush, c'est la teinte numéro 10. Un blush couleur terre battue, voilà, qui est parfait pour un maquillage quotidien. Donc je vais l'appliquer avec un pinceau de chez Real Techniques, que vous connaissez sans doute toutes. Le blush brush. Donc voilà. Je tapote un peu pour enlever l'excellente matière. Et voilà, je balaye un peu la matière en revenant vers les tempes. Voilà. Cette teinte est vraiment très jolie pour un maquillage de tous les jours. Et les blushs Black Up sont vraiment terribles pour ça. En tout cas, ils sont très pigmentés. Ils ont un grand choix de couleurs. Et ça, j'adore. J'espère que je n'ai pas eu beaucoup. On passe ensuite aux yeux, donc ça va être très rapide. Je vais juste appliquer un peu de fard crème en aplat sur la paupière mobile. Donc ça va être un stick de la marque Make Up For Ever, les Aquamatiques. C'est un marron légèrement irisé, appliqué comme ceci. J'en applique en ras de cils. En ras de cils. Supérieur et inférieur. Et je l'estompe au doigt pour avoir quelque chose d'un peu plus naturel. Donc il faut savoir que ces sticks sont crémeux mais sèchent très rapidement étant donné que le rendu est waterproof. En tout cas ils tiennent bien en journée.
c'est plutôt pratique quand vous êtes pressé le matin. Voilà, c'est tout simple. Ensuite j'applique mon mascara, donc c'est le Make Up Forever Smoky Extravagant. Je le trouve vraiment pas mal. Je trouve qu'il recouvre bien mes cils, hein, mes cils inexistants certes, mais bon, en tout cas je trouve qu'il fait bien son job. Donc je vais en appliquer sur les cils supérieurs et inférieurs. Donc on passe aux lèvres. Pour les lèvres, c'est comme vous le sentez, soit vous appliquez un gloss, soit un rouge à lèvres, soit une encre à lèvres, un baume à lèvres. Moi personnellement, en ce moment, j'aime bien appliquer des encres à lèvres. Ça prend un peu plus de temps, mais c'est ce que j'apprécie. Donc après, c'est beaucoup plus rapide si vous appliquez un gloss. Donc je vais utiliser une encre à lèvres de chez Colourpop Cosmetics. Donc c'est l'Ultra Matte teinte Tulle. Donc c'est une espèce de vieux rose très sombre, très joli et superbe à porter au quotidien. Il se porte sans souci, en tout cas moi j'ai aucun complexe à le porter au quotidien. Et bien voilà, comme vous pouvez le voir, l'encre à lèvres a bien séché, le rendu est mat, bon, c'est quelque chose d'assez visible, mais bon, c'est surtout mes goûts à moi. Bien entendu, dans votre cas, vous pouvez porter quelque chose de plus discret, hein, des glosses, ou un baume à lèvres, ou rien du tout, hein, c'est comme vous le sentez. Pour les yeux, ça reste quelque chose de facile à travailler, hein, juste à travailler au doigt, en faisant des petits va-et-vient pour bien estomper la matière et pour bien la répartir sur la paupière. Au-delà de ça, juste une mascara et voilà, vous avez un look plutôt accessible et facile et rapide à faire. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Sinon vous pouvez me retrouver sur Instagram sur lequel je poste souvent et sur Facebook. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, hein, Coco Charnel. Sinon j'espère qu'on se retrouvera très vite. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.